tout le monde. Comme je l'ai promis, je continue la révision de la composition normalisée. On a fait 2 exercices de géométrie, maintenant c'est le 3e. Alors, C est un cercle de centre O. On a AC, c'est un diamètre, BD aussi c'est un diamètre. H, c'est la projection orthogonale de B sur AC. Alors, première question, montre que ABC est un triangle rectangle en B. Alors, pour démontrer que ABC est un triangle rectangle en B, on a l'angle ABC, c'est un angle inscrit qui intercepte un demi-cercle. Le demi-cercle, c'est AB. Tout angle inscrit qui intercepte un demi-cercle, c'est un angle droit. Donc, premièrement, je peux utiliser ça, ou bien on utilise d'autres propriétés que vous avez vues l'année dernière. Tout triangle inscrit, on a le triangle ABC, le C sommet appartient au cercle C, mais il a un côté AC qui est un diamètre. Donc, c'est un triangle rectangle en B. Voilà, on commence par, nous avons ABC est un angle inscrit, c'est un angle inscrit qui intercepte, premièrement, ABC est un angle inscrit qui intercepte un arc qui est égal à un demi-cercle, ou bien j'ai dit tout simplement il intercepte un demi-cercle. Donc, ABC égale 90, d'où ABC est rectangle en B. Voilà pour la première question. Alors, maintenant, deuxième question. Montrez que BOC et AOD sont 2 triangles isométriques. Les angles BOC, voilà, et AOD sont isométriques. Qu'est-ce qu'ils ont, ces 2 angles? Ils ont 2 angles opposés par le sommet, donc ils sont isométriques. Deuxièmement, on a, alors, BOC qui est égal, la mesure de l'angle BOC est égale à la mesure de AOD. Pourquoi? 2 angles opposés par le sommet. Par le sommet O. Ça, c'est 1. Je vais numéroter le résultat 1. Et on a O et le milieu il est le milieu de AC et de BD. Pourquoi? Parce qu'ils sont 2 diamètres. 2 diamètres. Donc, OB est égal à OD. Ça, c'est 2. OB est égal à OD, c'est 2. Et OA égale à OC. Ça, c'est 3. Donc, de 1 et 2 est 3. 2 et 3, on déduit que, d'après le premier cas d'isométrie, on déduit
oui, on déduit que, alors que BOC et AOD sont isométriques. D'après le deuxième cas d'isométrie. Deuxième cas d'isométrie des triangles. Voilà pour la deuxième question. Troisième question, montrer que AHB, je vais les colorier, AHB, voilà, il est en vert. Il n'a pas de tête, celui-là. AHB, voilà, il est en bleu. Et ABC en rouge. ABC en rouge. Voilà. Donc, voilà les deux triangles qu'on veut démontrer qui sont semblables. Alors, j'efface les premières questions et deuxième question. En troisième question, montrons que AHB et ABC sont semblables. A. Donc, la troisième question se compose de deux questions. Donc, pour montrer qu'ils sont semblables, d'abord, on a démontré que ABC est un triangle rectangle en B. Donc, ABC est égal à 90. Et AHB, puisque H est la projection orthogonale de B sur AC, c'est un angle droit aussi. Donc, on a AHB est isométrique, ou bien la mesure de AHB est égale à la mesure de ABC. Entre parenthèses, angle droit. Ça, c'est 1. Deuxièmement, nous avons un angle commun. Vous avez BAH et BAC, c'est le même angle. Donc, on dit que c'est un angle commun. Alors, on a aussi BAH ou bien HAB est égal à CAB, angle commun. Ça, c'est 2. Donc, de 1 et 2, on conclut que les deux triangles sont semblables, d'après le premier cas de similitude. Alors, le premier cas de similitude, il dit que si deux angles si deux triangles ont deux angles isométriques, c'est-à-dire deux angles de l'un sont isométriques à deux angles de l'autre, alors ils sont semblables. Alors, de 1 et 2, on déduit que AHB et ABC sont semblables. Mutashabiha. D'après le premier cas de similitude. Premier cas de similitude. Similitude. Tashabuh. Donc, d'après le premier cas de similitude. Voilà. Alors, maintenant, B, déduisant que
AB carré est égal à AH fois AC. Alors j'écris ABC est semblable, je l'écris au-dessus, est semblable à, et j'écris les angles homologues l'un sous l'autre. L'angle A de ABC. Bon, je commence par B, l'angle droit. L'angle droit ici, c'est B, mais ici, c'est H. Je l'écris sous B. Quel est l'angle commun? C'est A. Donc, il me reste B. A. Alors, j'écris les rapports de similitude. AB sur AH est égal à BC sur HB est égal à AC sur AC sur AB. Donc voilà, on a appliqué la règle, si deux triangles sont semblables, alors leurs côtés homologues sont respectivement proportionnels. On a écrit les rapports de proportionnalité, ou bien les rapports de similitude. Alors, je prends le premier et le troisième. AB sur AH est égal à AC sur AB. Signifie le produit des moyens égal au produit des extrêmes. Voilà, AB fois AB, c'est AB carré, est égal à AH fois AC. AH fois AC. Voilà, on a répondu à la question. Maintenant, quatrième question. Supposons que BAC égale à 60 degrés. Donc ici, c'est 60, BAC 60. Cet angle-là, c'est 60 degrés. Alors, calculez BOC. BOC. Que représente BOC par rapport à BAC? C'est l'angle au centre associé. Donc, alors, BOC et BAC, ils interceptent le même arc. Donc, l'angle au centre, BOC, c'est l'angle au centre, et BAC, c'est l'angle inscrit associé à l'angle BOC. Donc, quatrième question, calculons BOC et BDC. Alors, pour BOC, BOC est un angle au centre, associé à l'angle inscrit BAC, qui est égal à 60 degrés. Donc, BOC est égal à 2 fois BAC. On a la règle qui dit l'angle au centre est égal au double de l'angle inscrit qui lui est associé. Donc, BOC est égal 2 fois 60 est égal à 120 degrés. Voilà pour BOC. Maintenant, on passe à BDC. BDC, cet angle-là. Alors, cet angle-là, il intercepte l'arc BC. Et l'angle A intercepte le même arc BC. Donc, ce sont deux angles inscrits qui interceptent le même arc. Donc, ils sont isométriques. On a BDC est un angle et BAC sont deux angles inscrits
ils sont inscrits, qui interceptent le même arc, quel est cet arc? C'est BC. Donc, BDC est égal à BAC. Et BAC, on a supposé dès le début qu'il est égal à 60 degrés. Donc, est égal à 60 degrés. Voilà, on a terminé la révision sur ces chapitres-là. À bientôt pour les programmes du deuxième semestre. N'oubliez pas de mettre abonné et like. À bientôt et merci.